Comment découvrir les besoins et les motivations d'achat d'un client pour vendre plus? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui dans cette capsule du mercredi. Bonjour à tous, je suis Direm Tano, entrepreneur et surtout passionné de vente. Au quotidien, j'aide les personnes ambitieuses à trouver leur voie, à créer des entreprises rentables et surtout à mettre en place des stratégies commerciales qui leur permettent de vendre plus. Depuis quelques semaines, je partage avec toi l'importance de la vente dans tout type de business. Si tu désires être un entrepreneur ou créer un business ou si tu es vendeur, il est important, indispensable et même essentiel pour toi d'apprendre à vendre efficacement. En tant qu'entrepreneur, la vente constitue un élément essentiel à notre business. La vente est un véritable pilier. S'il n'y a pas de vente réalisée dans un business, il n'y a pas d'entreprise viable. Il est donc indispensable pour tous les entrepreneurs d'apprendre à vendre avant même de créer un business. Comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, la vente est un processus. Ça veut dire qu'en fait, la vente se réalise sur plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes donc pour toi à connaître, à maîtriser. Et aujourd'hui, nous allons voir donc une étape essentielle qui est la phase des découvertes. C'est-à-dire que lors de cette phase, il t'appartient en tant que vendeur, il t'appartient en tant qu'entrepreneur de prendre le temps de découvrir quelles sont les raisons, quelles sont les motivations, quels sont les besoins que le client qui est en face de toi cherche à couvrir ou encore à satisfaire. Il est donc important pour toi de prendre le temps pour découvrir quelles sont les motivations qui pourraient pousser ton client à passer à l'action et à t'acheter ton produit. Pour découvrir les mobiles ou les motivations d'achat d'un client, il y a une chose importante qu'il faudrait que tu saches. La première chose, prenons l'exemple de ce téléphone portable. Admettons que je souhaite te vendre ce portable. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu serais prêt à acheter donc ce téléphone? Quelles sont les raisons, les motivations pour lesquelles tu serais prêt à acheter ce téléphone? Peut-être que tu serais prêt à me dire que parce qu'il est beau, parce qu'il a une très belle couleur, que le design est parfait. Peut-être que ce sera le prix parce qu'il a un prix abordable ou peut-être que parce que c'est un iPhone quand même. Quand tu dis un iPhone quand même, ça veut dire qu'en fait, l'iPhone en l'ayant te permet d'appartenir à une certaine catégorie de personnes qui ont un standing assez élevé. Donc, il y a plusieurs raisons. Je peux t'en donner une centaine de raisons, une centaine de mobiles qui te permettront de vouloir acheter ce produit. Alors donc la première chose qu'il faudrait que tu saches, c'est que toutes les caractéristiques ou toutes les raisons, toutes les motivations qui inciteraient ou motiveraient une personne à acheter ton offre ont été classées en 5 familles essentielles qui sont numéro 1, la sécurité. Un client serait prêt à acheter ton produit ou ton service pour une question de sécurité. Numéro 2, pour de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, un client serait prêt à acheter ton produit parce que peut-être que tu lui permets, en achetant ton produit, de gagner de l'argent en retour en réalisant donc des économies. Numéro 3, pour du confort. Ça veut dire qu'en fait, le produit que tu lui proposes permet à ton client d'avoir un certain confort. Ça veut dire qu'en fait, ton produit ou ton service lui facilite la tâche. Ton produit est simple d'utilisation. Ton produit est pratique. Donc, ce client ne fournit aucun effort lorsqu'il utilisera ton produit ou ton service. Numéro 4, l'orgueil. Un client serait prêt à acheter ton produit ou ton service par orgueil. Ça veut dire qu'en fait, cette raison, cette motivation chez ce client lui permet par exemple d'appartenir à une certaine classe sociale qui lui donne de la valeur. Et numéro 5, le loisir. Ça veut dire qu'en fait, les clients qui sont optés ou qui sont attachés au loisir pour dire sympathie, pour dire encore gentillesse, ces clients recherchent une véritable relation. Ils recherchent justement une véritable amitié. Ils considèrent que tous les vendeurs, tous les produits sont les mêmes, tous les vendeurs sont les mêmes, toutes les entreprises sont les mêmes et ils sont prêts à accorder donc leur confiance, à accorder leur achat à celui qui sera le plus sympathique de tous. Alors, nous avons dit qu'un client serait prêt à acheter ton produit pour l'une des raisons appartenant à ces 5 familles de motivation d'achat. À ces 5 familles de motivation d'achat, le client sera prêt à acheter ton produit ou ton service. Alors, à présent, si nous prenons les initiales de ces 5 catégories, de ces 5 familles, nous remarquons que les initiales en acrostiche donnent SACOL. Ce qui veut dire que, en fait,
ton offre, une fois que tu as détecté, identifié la motivation d'achat, la motivation de passer à l'action de ton client, ton offre devra coller à l'attente, aux besoins de ton prospect ou encore de ton client. Voilà pourquoi cette méthodologie qui te permet de découvrir les motivations d'achat s'appelle la stratégie ou la méthode SACOL. SACOL, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que mon offre colle aux besoins de mon client? Est-ce que mon offre colle à l'attente de mon client? La première chose lorsque tu désires découvrir les motivations d'achat de ton client, c'est de te demander, de te poser intérieurement la question suivante: à laquelle des catégories, à laquelle des familles appartient ce client? À partir du moment où tu auras identifié la famille à laquelle appartient ton client, tu pourras donc adapter, c'est-à-dire coller ton offre donc à son besoin, à son attente. Pour récapituler, un client est prêt à acheter ton produit pour l'une des 5 raisons: sécurité, argent, confort, orgueil et loisir. Le véritable challenge pour toi, c'est de trouver à laquelle des catégories appartient ton client. Si tu trouves à laquelle des catégories il appartient, tu auras trouvé la clé pour lui vendre ton produit. C'est aussi simple que ça. Voilà donc comment tu pourras découvrir les motivations d'achat de ton client. Une chose très importante à savoir, pendant la phase de découverte, pendant la phase où tu découvres les motivations ou les besoins d'achat de ton client, c'est la phase où le client parle pour 80% et le vendeur, dont toi, tu parles pour seulement 20%. Pendant la phase de découverte, je t'en supplie, tais-toi et laisse parler le client. Je rencontre encore beaucoup trop de vendeurs, beaucoup trop de commerciaux qui ne font que parler pendant toute cette phase et au final, ils se retrouvent avec un produit, avec une offre qui n'est pas du tout adaptée aux besoins du client. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine, ils n'ont pas pris le temps en amont de découvrir. Ne parle pas trop pendant la phase de découverte, tu parles pour 20%, le client parle pour 80% pendant cette phase. Si tu prends le temps pendant la phase de découverte de poser juste des questions et de laisser parler le client, il te donnera des informations capitales, des informations importantes, des informations essentielles qui te permettront, toi, en tant que fin stratège, en tant qu'excellent commercial, de pouvoir par la suite adapter ton offre en répondant exactement à ses attentes. Et un client pour lequel on répond à ses attentes, un client pour lequel on apporte une solution adaptée est prêt à signer. Voici comment tu pourras signer rapidement de nombreux contrats, comment tu pourras vendre plus et gagner plus. Si tu souhaites approfondir donc ce sujet et pour te permettre donc d'aller plus en détail dans ton apprentissage et de ta connaissance, j'ai mis à disposition pour toi totalement gratuitement une formation intitulée Comment devenir un bon vendeur. Pour bénéficier immédiatement de ce cadeau et télécharger de façon instantanée toutes les vidéos offertes sur le sujet Comment devenir un bon vendeur, je t'invite donc à cliquer sur le lien juste en dessous, de rentrer ton adresse mail et ensuite tu recevras de façon instantanée toutes les vidéos sur le thème Comment devenir un bon vendeur. En attendant, je te souhaite une excellente réussite dans tes affaires et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.